Ah, ça y est, je l'ai enfin fini. Vous savez la raison pour laquelle j'avais un peu disparu ces derniers temps des réseaux? C'est parce que je rédigeais ce manuscrit d'à peu près 300 pages que j'ai intitulé L'histoire derrière l'histoire officiellement racontée. Vous aviez été nombreux à me suggérer d'écrire un livre. Au début, je ne voulais pas à cause du temps que cela prendrait. Et puis j'ai compris que c'était la seule chose à faire. Toutes ces vidéos de recherche, de révélation que j'ai fait depuis 3 ans maintenant. C'est bien, mais c'est sur les réseaux sociaux. Et un jour, les réseaux, ce sera fini. Les vidéos disparaîtront, alors qu'un livre reste, se conserve, et peut donc servir pour les générations futures. Ce manuscrit est un condensé rigoureusement documenté de tout ce que j'ai découvert jusqu'à maintenant. Toutes les preuves, toutes les sources dont je dispose, toutes les déconstructions d'idées reçues concernant l'Afrique et d'autres domaines sont dans cet ouvrage. Et croyez-moi, je n'ai pas fait les choses à moitié. Je précise que ce livre n'est pas une revendication, mais une réparation du narratif là où il a été brouillé. Il y a trop de choses que la plupart des gens ignorent, sauf que nous sommes dans une ère de vérité, et les choses doivent changer. Nous avons, tous autant que nous sommes, qu'on en soit conscient ou pas, le devoir d'augmenter la polarité positive ici-bas. Et la vérité est une haute vibration. Nous nous sommes peut-être incarnés ici pour vivre une belle expérience humaine, mais nous sommes avant tout de sages énergies, des guides pour les prochains à venir. Seulement nous venons au monde à des époques où l'Afrique, le peuple noir sont souvent vus de façon péjorative. Et comme c'est tout ce qu'on a toujours connu, dans notre perception des choses, on peut s'imaginer que ça a toujours été comme ça. Or, c'est faux. L'école obligatoire jusque 16 ans aurait dû nous apprendre que c'est faux. C'est à elle de le faire. Mais force est de constater que le narratif est orienté, manipulé. Pourtant, avec des millions d'Africains et d'Afro-descendants vivant sur Terre, ce sont alors des millions et des millions de consciences qui chaque jour, depuis des siècles, sont conditionnés négativement au sujet de leur propre origine, de leur propre histoire. Imaginez les dégâts de ce conditionnement au niveau spirituel et énergétique. Certaines personnes ne comprennent pas l'intérêt de changer cela, mais ce n'est pas grave. Tout est vibration. Cet ouvrage est donc destiné à ceux qu'il est censé atteindre, et c'est exactement ce qu'il doit faire. J'ai recherché et compilé plusieurs preuves solides, capables de déconstruire plusieurs mensonges. Naturellement, vous serez votre propre juge. Si vous pensiez que la mélanine servait uniquement à protéger des rayons du soleil et à colorier la peau, vous serez surpris de découvrir qu'elle est présente sur Terre depuis l'origine et qu'elle a permis la formation de la vie elle-même. Vous découvrirez, si vous ne le savez peut-être pas encore, pourquoi y a-t-il différentes couleurs de peau, mais aussi vous obtiendrez des informations que certains ont choisi de dissimuler. Vous trouverez en deuxième partie l'étude de l'origine de l'humanité, mêlant anthropologie, génétique, parallèle avec les textes anciens, notamment les tablettes sumériennes, les textes de Nag Hammadi, etc. Et en troisième partie, l'étude de l'Afrique, en commençant par l'apprentissage pleinement documenté de ce qu'elle était avant toute invasion étrangère, l'image globalement respectable et admirable qu'elle avait aux yeux du monde, puis ce qui s'est passé pour que cela change, qui est à l'origine du dénigrement de l'Afrique et pourquoi. Vous serez choqué du processus qui a été mis en œuvre. Vous trouverez également l'étude complète des traites négrières et bien sûr la déconstruction d'autres idées reçues. Par exemple, il est temps de savoir que l'esclavage n'a jamais existé en Afrique avant toute invasion étrangère. Qu'importe ce qu'on a essayé de faire croire aux gens pour faciliter les horreurs qui allaient être commises sur le continent. Ensuite, une discussion sur le but de la vie selon la cosmogonie africaine. Et enfin, une discussion sur la matrice. Voilà, aussi pour le prix, j'ai longuement hésité. Mais malgré tout le travail abattu, tout le temps que j'ai passé et certains avis, j'ai opté pour un prix bas, pour que le plus de personnes puissent s'offrir le manuscrit et que les révélations atteignent le plus de personnes. Ce qui est très important. L'amas d'informations dont vous disposerez en vaut vraiment la peine. Voici le lien où vous pourrez vous le procurer. C'est un fichier électronique. Plus tard, peut-être je l'imprimerai physiquement. Voilà, maintenant vous savez où j'étais. Je souhaite à tous un éveil durable. À bientôt.